Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des comparaisons en français. Cette leçon s'adresse principalement à des apprenants de niveau A2, mais elle peut être utile si vous avez un niveau supérieur afin de réviser certains concepts. Si vous êtes débutant, je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube pour trouver du contenu adapté à votre niveau. Cette leçon s'accompagne d'une présentation interactive que vous trouverez en lien dans la description. Vous êtes prêts? On y va! Quand on compare deux éléments, des personnes, des animaux, des choses, on détermine la supériorité, l'infériorité ou l'égalité de l'un par rapport à l'autre, en termes de quantité ou de qualité. Par exemple, Alex a plus d'argent qu'Ethan. Ethan est plus heureux qu'Alex. Tout d'abord, voyons comment exprimer la supériorité d'un élément par rapport à l'autre. Voici Marc et Paul. Marc a 38 ans, il travaille 35 heures par semaine, il a 2 enfants, il sait très bien cuisiner, il fume la cigarette. Paul, quant à lui, a 36 ans, il travaille 40 heures par semaine, il a un enfant, il cuisine très mal et il est sportif. On peut comparer ces deux hommes de 3 manières différentes. Avec un nom, Marc a plus d'enfants que Paul. Avec un verbe, Paul travaille plus que Marc. Dans ces deux cas, on prononce le S de plus. On peut comparer également avec un adjectif ou un adverbe. Paul est plus jeune que Marc. Dans ce cas, on ne prononce pas le S. Attention, quand on exprime la supériorité avec l'adverbe bien, plus bien se transforme en mieux. Quand on exprime la supériorité avec l'adjectif bon, plus bon se transforme en meilleur. Par exemple, Paul a une meilleure hygiène de vie que Marc. Marc cuisine mieux que Paul. Maintenant, nous allons voir comment exprimer l'infériorité d'un élément par rapport à l'autre. Pour cela, on utilise exactement les mêmes structures. Avec un adjectif ou un adverbe, la voiture noire se déplace moins rapidement que la grise. Avec un nom, la voiture grise a moins de place que la noire. Enfin, avec un verbe, la voiture grise consomme moins que la noire. Pour terminer, nous allons voir comment exprimer l'égalité d'un élément par rapport à l'autre. Voici Laïka et Mirza. Elles ont toutes les deux 3 chiots. Elles mangent chacune 300 grammes de nourriture par jour. Elles sont toutes les deux très gentilles. Avec un nom, on utilise autant. Mirza a autant de chiots que Laïka. Avec un verbe, on utilise également autant. Laïka mange autant que Mirza. Avec un adjectif ou un adverbe, on utilise aussi. Mirza est aussi gentil que Laïka. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les comparatifs, je vous propose de réaliser l'activité suivante. Vous allez comparer les deux édifices suivants. La Tour Eiffel mesure 300 mètres. Sa construction a été achevée en 1889. Elle attire chaque année plus de 6 millions de visiteurs. Le Burj Khalifa, quant à lui, mesure 828 mètres. Sa construction a été achevée en 2009. Il attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs. N'hésitez pas à écrire votre réponse en commentaire, je prendrai le temps de vous lire. Si vous voulez pratiquer les comparatifs, je vous invite à accéder à la présentation interactive dans laquelle vous trouverez un quiz pour tester vos connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager
et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer à améliorer votre français. À bientôt!